On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la séquence travailler avant les vacances. Alors, je vous rappelle ma demande. Vous aviez bien observé une œuvre, une peinture, réalisée par Edward Hopper. Il fallait ensuite créer une réalisation qui montre, qui nous révèle ce que regarde cette femme. Il y avait deux objectifs principaux à cette séquence. Premièrement, partir d'éléments iconiques pour créer une œuvre. Qu'est-ce que c'est que des éléments iconiques? C'est les éléments que vous voyez, que vous aviez observés dans l'œuvre pour créer votre propre réalisation à vous. Ensuite, il y avait réfléchir à la question du point de vue. Donc du point de vue du spectateur, mais aussi du point de vue dans l'œuvre. Alors, revenons sur le tableau. Qu'est-ce que peut bien regarder cette femme? Je ne peux pas le savoir de façon certaine, parce que c'est en dehors du tableau, en dehors du champ de l'image, en dehors du champ de l'image représenté par Hopper. Vous voyez où je veux en venir? On peut dire donc que ce que vous deviez imaginer, c'est ce qui est hors champ, en dehors du champ. On devine qu'il y a quelque chose, mais on ne le voit pas. Comme on l'avait vu il y a longtemps, avec la scène d'introduction de M le maudit, le film de Fritz Lang. Vous vous souvenez? Le meurtrier était hors champ et on ne voyait que son ombre qui venait parler à la petite fille Elsie Beckman. Voyons maintenant vos propositions. Quels éléments du tableau avez-vous retenus? Alors, on remarque que certains ont retenu bien évidemment la femme, même si parmi vous certains l'ont un peu transformée. On voit ici que Mahati l'a modernisée, Navita lui a aussi changé un peu la coupe de cheveux. Ici Munira l'a conservée dans la même position et à la fenêtre avec la robe rose que l'on retrouve. Sadia l'a fait sortir en fait de la maison, on a l'impression qu'elle se balade. Donc vous voyez que parmi vous, il y en a certains qui ont repris la femme. Mélissa ici, elle l'a faite de dos à la fenêtre. Il y en a d'autres qui ont repris plutôt la maison. Donc on a vu un petit peu plus tôt que Munira l'avait laissée dans la maison. Mariam s'est donc concentrée, elle, par contre, plutôt sur la représentation de la maison. Wassim a aussi représenté la maison avec une représentation qui était plutôt de face. Noah a repris la fenêtre qui, lui, l'a fait monter d'un étage. On voit que Célia aussi nous a repris la femme à la fenêtre qui, elle aussi, était un étage un petit peu plus haut. Inès l'a repris également. Bon, on voit que la maison était un élément que vous avez plutôt repris avec la fenêtre aussi. Certains ont bien vu l'importance de cette fenêtre et Mélissa a même fait de son travail tout autour de la fenêtre. Stéphane, on voit aussi son personnage à l'intérieur de la fenêtre. D'autres se sont concentrés plutôt sur l'aspect de la nature qui prend énormément de place dans leur composition, comme Célia et Sadia ici, Lia, Founé également, qui s'est concentré plutôt sur la nature, et Mohamed et Mélia qui ont repris plutôt les arbres, Kaina, le décor nuageux. Quelles idées maintenant vous avez eues pour représenter ce qui était hors champ? Alors on voit ici que Mahati a réalisé ce qu'on appelle une mise en abîme. Donc ça, c'était un bon commentaire par Navita. La mise en abîme, elle l'a expliqué, donc je vous relis. La mise en abîme est le fait de voir quelque chose dans quelque chose d'autre. Donc une image dans une image. Donc là, vous voyez, la femme se regarde dans un miroir, elle voit une autre femme dans un miroir, etc. Donc il y avait cette idée-là qui était plutôt originale. Il y avait des idées dramatiques. On voit que elle, Navita, a fait une situation, une scène qui est plutôt dramatique. Il y en a d'autres qui ont choisi plutôt de l'humour ou de l'actualité. On voit que Mouchfik ici a choisi de mettre en image le président Macron avec éventuellement des journalistes. D'autres ont choisi plutôt la contemplation, Ilan avec l'observation de la nature et Kaina, des instants plutôt poétiques. On voit donc que votre réponse était variée et parmi vous, vous avez varié le point de vue que vous avez adopté. Certains, comme Mounira, ont gardé
le point de vue du tableau, et d'autres ont changé le point de vue. C'est-à-dire que là, par exemple, Founé, on est à la place des yeux de la femme, ce qu'elle aurait pu voir à travers la fenêtre. On en a d'autres où, par exemple, si on revient sur celui de Mélissa, on est derrière la femme et on voit ce qu'elle voit à travers la fenêtre. Alors déjà, bravo à vous tous, bravo à tous ceux qui ont pris le temps de participer et qui ont fait une réalisation, qui ont aussi participé à l'analyse. Maintenant, on va découvrir une artiste qui a travaillé aussi en 2 temps, c'est-à-dire que son œuvre n'est pas visible en une seule fois. Là, vous avez vu qu'en fait, votre travail à vous, il est le complémentaire de celui d'Edward Hopper. On peut l'imaginer comme une suite. Là, on va regarder le travail d'une artiste qui a pensé la révélation de son œuvre en 2 temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout voir en une seule fois. Alors, on va regarder tout de suite son travail. Le titre de l'exposition s'appelle L'air du temps, qui est une expression bien française pour parler d'un air un peu comme ça commun à notre époque. Et en même temps un moment comme ça qui soit plus ponctuel par rapport à aujourd'hui et quelle est un peu l'humeur ou l'atmosphère qu'il y a aujourd'hui. Peut-être en particulier en France, peut-être en particulier dans ma vie. Et donc pour moi, c'était intéressant de faire comme ça une espèce d'exposition qui capte comme ça ce petit moment précis qui est l'instant de cette exposition. Donc j'ai installé cet ensemble qu'on peut lire comme un ensemble. C'est une série qui s'appelle Les Ancrages. Et chaque ancrage on va dire, a un nom et une petite histoire bien particulière qui dépend de chaque objet qui est montré. J'ai essayé de jouer comme ça sur 3 temps de lecture de l'exposition. Le premier temps de lecture est un peu tout ce qu'on voit frontalement du premier abord quand on arrive dans l'espace, c'est-à-dire une espèce de paysage de nuées, de nuages noirs. Et ça, c'est un peu la première vision que l'on voit, comme ça, qui est assez lourde, comme ça, au ras du sol. Ensuite, le deuxième temps de lecture de l'exposition est une espèce de, comme ça, de zoom qu'on peut faire sur chaque petit groupe et chaque objet qui est posé devant les groupes de nuages. Et donc à chaque fois, on a un objet différent, donc on peut imaginer ou envisager une lecture différente. Le troisième temps de lecture est le temps qui arrive quand on se retourne à la fin du cheminement de l'exposition et que tout d'un coup on voit un paysage qui est composé plutôt de nuages peints. Et là on a quelque chose de beaucoup plus aérien et qui tranche complètement avec le premier effet qu'on avait en rentrant dans la salle d'exposition qui était un effet très lourd et très sombre comme ça. Et donc j'avais envie d'avoir ces 3 temps de lecture donnés dans un seul et même espace. Donc voici l'œuvre de Latifa Ekchash, donc une artiste qui a créé en 2013 une œuvre qui s'appelle L'air du temps, où on va voir d'abord un premier côté que vous voyez ici sur cette image, où on va avoir l'impression d'être face à l'envers d'un décor. Vous voyez qu'en fait on voit quelque chose qui est peint en noir avec des petits objets qui sont posés à leurs pieds et ces éléments ils sont suspendus au plafond. Et puis au fur et à mesure qu'on va marcher, qu'on va déambuler dans l'espace, on va découvrir l'envers, donc l'autre côté de ces éléments et on va découvrir des somptueux nuages qui nous donnent l'impression un peu de marcher dans ces nuages.
Donc vous voyez qu'ici, cette œuvre, elle fonctionne donc en 2 temps, 2 points de vue. J'ai d'abord le premier point de vue, puis le second. Ici, elle a créé une œuvre qui est assez poétique et que l'on peut interpréter un peu comme quelque chose de double. Donc on voit d'un côté quelque chose qui est sombre, qui est noir, avec des objets qui semblent un peu brûlés. Il y a un côté un peu dramatique, désastreux qui montre quelque chose d'un peu sombre. Et puis de l'autre côté, on se retourne, on voit des choses qui sont plutôt joyeuses, des nuages suspendus qui nous donnent un côté un peu poétique et rêveur. Et on voit à travers son œuvre un petit lien peut-être avec vos réalisations, notamment ceux qui ont choisi de faire quelque chose de plutôt poétique et contemplatif. Mais il y a aussi ce petit côté dramatique avec les objets qui font penser à une vie ou à quelque chose d'un peu plus compliqué. J'espère que l'objectif de ce cours était clair, que vous avez bien compris et qu'il fallait observer l'œuvre de départ de Edward Hopper et que ensuite vous êtes questionné sur le point de vue. On a pu voir aussi qu'une artiste contemporaine, donc une artiste de notre époque, Latifa Eshakch, avait pu travailler justement cette question du point de vue avec une œuvre qui se révélait, qui se voyait en 2 temps. Madame, merci, mais maintenant il faut faire quoi après avoir regardé la vidéo? C'est fini? Alors Fred, merci pour ta question parce que je suis sûre qu'il y a plein de camarades qui se posent aussi cette question-là. Je vous ai préparé un petit quiz à faire à la fin de la vidéo qui n'est pas un quiz évalué mais qui vous permet vous de voir un petit peu si vous avez bien compris tout ce qui a été dit. Donc n'hésitez pas à le faire pour voir un petit peu si vous avez tout compris. Et si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter pour me poser des questions. Ok, merci madame, et puis à bientôt. À bientôt!